Peuple de Dieu, shalom, shalom de partout où vous nous suivez et bienvenue à notre programme de ce dimanche 19 mars 2023. Et aujourd'hui, comme je vous ai promis hier sur Telegram, que nous partagerons ensemble avec vous concernant les trois sources. Ce sont les trois sources vraiment de la malédiction et les trois sources de la bénédiction. Si vous voyez et vous vous retrouvez dans ça, vous pouvez dire non, 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 ça c'était vraiment les sources de la malédiction. Vous saurez maintenant comment boucher ces sources afin que cela ne puisse plus vous affecter négativement. Et en méditant aujourd'hui, si vous vous retrouvez, vous dites non, 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 ça vraiment ce sont les sources de bénédiction, vous saurez maintenant comment protéger et cultiver vraiment ces sources pour que par la grâce de Dieu, qu'elles soient une bénédiction pour vous et pour les hommes et les femmes qui vous entourent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Actuellement, nous voulons remercier Dieu. Nous voulons remercier Dieu car il a été avec nous depuis les lundis, les mardis, les mercredis, les jeudis, les vendredis, les samedis, aujourd'hui dimanche. Et pour ceux qui prient avec nous, c'est notre troisième journée plutôt des jeûnes et prières. Alors nous voulons dire merci à Dieu, pas seulement pour ses compassions, mais également pour ses grâces. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour tes compassions, merci pour tes grâces, merci pour ta présence, merci pour ta fidélité, merci pour ton appui, merci pour tout ce que toi tu as déjà fait, merci pour tout ce que toi tu feras. Seigneur, nous abandonnons ces moments entre tes saintes mains et nous te demandons, Éternel, comme nous serons en train de partager sur ta parole, et je sais que partout nous parlons de toi, toi tu es là. Et je prie, Seigneur, que ton fils et ta fille, malgré la distance, qu'ils puissent t'expérimenter dans sa maison, dans sa chambre, dans son bureau, et partout là où ton fils et ta fille vit, regardera cette vidéo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous abandonnons les minutes et les heures que nous partagerons ensemble, et nous prions, Seigneur, que nous puissions être comptés parmi les instruments qui dégageront la vie et non la mort. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons directement entrer dans notre enseignement d'aujourd'hui. Alors nous parlerons, comme je l'ai dit, des trois sources. Et parmi les trois sources, la première catégorie ou la première source, c'est la source qui nous révèle maintenant les semeurs. Pour ceux qui étaient avec nous hier, samedi à 12 heures sur YouTube, vous comprenez parce que nous étions en train de parler concernant Jean chapitre 15. Et là, nous avions donné la différence. Pourquoi Jésus-Christ avait dit d'abord qu'il s'appelait les cèpes. Pourquoi son père avait dit qu'il était. Pourquoi il identifiait plutôt son père comme étant les vignerons. Vraiment, on a parlé de toutes ces choses. On a eu à partager avec vous. Mais non, là, c'est la suite de ce que nous avions commencé hier. La première source, comme je l'ai dit, ce sont les semeurs. Et en parlant des semeurs, il n'y a pas qu'un seul semeur. Quand nous méditons la parole de Dieu, nous nous rendrons compte qu'il y a plusieurs semeurs. Et le premier semeur, c'est Dieu lui-même. Quand nous lisons dans Ésaïe chapitre 55, le 10e verset qui nous dit la parole de Dieu, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Amen. Ici, nous comprenons que celui qui donne la semence au semeur, c'est Dieu. Donc, celui qui est derrière les semeurs, c'est Dieu lui-même. Et quand nous lisons dans Matthieu chapitre 13, les 37e verset, Jésus-Christ a répondu, il a dit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » Et quand on nous parle du Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Un jour, j'avais eu à partager avec vous pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ s'appelait le Fils de l'homme. Pourquoi on l'a également appelé les fils de Dieu. Donc, j'ai donné la différence, bibliquement parlant, ça signifiait quoi? Mais non, là, actuellement, il dit que le Père sème quoi? La bonne sémence, la bonne sémence. Donc, si le Père peut s'aimer la bonne sémence, donc il y a une autre personne qui peut s'aimer la mauvaise sémence. Donc, notez seulement, et quand nous aurons à développer, à prier sur ça, vous allez comprendre. Deuxièmement, le deuxième semeur, deuxièmement, c'est moi et vous, les hommes. Nous sommes également comptés parmi les semeurs. Quand nous lisons dans Galates chapitre 6, du 7e verset au 8e verset, la Bible nous dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé. Il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la corruption,
moissonnera, oui, la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Maintenant, ici, l'apôtre Paul voulait seulement nous enseigner que nous sommes également les semeurs. Et quand nous semons, c'est à nous de choisir. Donc, tous les jours, quand nous prenons des actions, nous semons soit euh, en esprit ou dans la chair. Et si nous semons en esprit, nous devons récolter quoi? La vie éternelle. Mais si nous semons dans la chair, nous récolterons quoi? La corruption. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres personnes, vous êtes là. Vous souffrez actuellement, c'est parce que vous récoltez ce que vous aviez semé il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 15 ans. Maintenant, en descendant, vous allez comprendre maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, que c'est très important que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes qui ne diront pas seulement je suis en train de gêner, de prier, tout ça c'est bon, mais vous devez également savoir comment s'aimer. S'aimer. S'aimer en gênant, s'aimer en priant, s'aimer en parlant bien avec d'autres personnes. Donc, en développant aujourd'hui, vous allez vraiment comprendre. La troisième personne qui s'aime, c'est le diable. Maintenant, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 13, les 27e verset, du 27e au 28e verset, la Bible nous dit, les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qui a délivré? Il répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Amen. On peut d'abord se limiter par là. Nous comprenons que quand les hommes dormaient, l'ennemi est venu, il a également sémé. Dieu avait sémé les blés, l'ennemi est venu, il a sémé l'ivraie. Alors, en parlant d'abord de la première source, nous venons à peine de comprendre que, premièrement, les premiers sémeurs, c'est Dieu, les deuxièmes, c'est nous, et les troisièmes, c'est le diable. Malheureusement, quand nous sommes en train de prier, plusieurs personnes s'attaquent à la troisième personne, ça veut dire le diable, au lieu normalement de vérifier sa propre vie et de regarder qu'est-ce que je fais. Et vous étiez avec moi le premier jour de notre jeûne, j'avais dit ceci, ça c'est l'apôtre, pas l'apôtre, c'est qui encore David. Le roi David avait dit, sonde mon cœur, sonde mon cœur. Et j'avais dit, il était tellement important que nous également, en tant qu'enfants de Dieu, avant d'attaquer les diables, que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes qui diront, Seigneur, sonde mon cœur et révèle-moi si je suis sur la bonne voie ou si je suis sur une mauvaise voie. C'est très important. Parce que peut-être nous sommes en train vraiment de s'aimer quotidiennement des mauvaises choses que nous récolterons demain ou après-demain. Mais nous ne savons pas que nous sommes sur la mauvaise voie. C'est très important. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Il voulait seulement dire, si tu me suis, tu ne perdras pas vraiment ta voie ou ta route. En me suivant, tu croiseras la vérité. Et après avoir croisé la vérité, tu retrouveras la vie qui t'avait été volée depuis très longtemps. Ça, c'était la première source. La première source était les semeurs. La deuxième source, ce sont les semences. Il n'y a pas qu'une seule semence, il y a plusieurs semences. Alors, parmi les semences, il y en a plusieurs. Je peux donner la première. Nous voyons que parmi les semences dans la parole de Dieu, parce qu'il y a plusieurs versets, mais je ne veux pas seulement donner. Parmi les semences, nous avons premièrement les révélations. Une révélation est une source. Alors, il y a d'autres personnes, sa vie avait totalement basculé, c'est quand la personne avait reçu une mauvaise révélation. Il y a même d'autres personnes, tu es parti dans une église, là on t'a dit, tu mourras au mois de mars. Maintenant, on ne t'a pas dit qu'est-ce que tu dois faire pour anéantir cette sémence ou cette parole. Tu ne le savais pas. Et directement, la personne a commencé à développer une maladie qui n'était même pas là. Tout ça, c'est quoi? Parce que la personne a cru dans ce qu'on lui a dit. La personne ne savait même pas ce qu'il fallait faire. Mais nous ne savons pas. Si la prophétie en soi, si elle provenait de l'homme, si elle provenait de Dieu ou si elle provenait du diable. Maintenant, si vous ne savez pas et vous croyez directement, bien aimé dans le Seigneur, vous acceptez. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit et je ne cessais de répéter, la Bible nous dit ceci. Tout est possible à celui qui croit en Dieu. Tout est possible à celui qui croit.
Maintenant, si vous croyez que vous allez mourir avant votre temps, vraiment ça c'est vous. Tout est possible à celui qui croit. Donc la première des choses, la première sémence, c'est quoi? C'est la révélation. Voilà pourquoi d'autres personnes, la personne peut dormir et la personne voit, je peux vous donner même un témoignage là. Euh, L'une de mes sœurs m'avait appelé un jour et nous nous sommes rencontrés au centre-ville. Et quand je parlais avec elle, elle m'a dit, aujourd'hui j'étais dans un bus et ce que j'ai entendu, ça m'a fait mal. Je lui ai dit, c'est quoi les problèmes? Elle m'a dit, quand j'étais dans les bus en question, j'ai entendu deux personnes qui discutaient, qui s'échangeaient. Ils ont dit, un monsieur dormait chez lui et quand il dormait, il a vu dans son sommeil qu'il était devenu gravement malade et, euh, et la maladie était incurable, etc. Mais la personne était normale avant de dormir. Maintenant, quand la personne s'est réveillée, elle s'était enfermée dans sa chambre. Elle a dit, aujourd'hui, je ne sortirai pas parce que ce que j'ai vu, c'était vraiment réel. Elle est restée dans sa chambre. Ses amis ont toqué. La personne n'a pas voulu ouvrir et elle n'a même pas parlé. Ses amis ont continué à toquer. La personne n'a pas ouvert. Ses amis se sont dit non, nous devons forcer la porte. Ils ont forcé la porte, ils ont vu que le monsieur était seulement sur son lit. Mais non, toi tu es là. Pourquoi tous ces temps on frappait, mais toi tu n'ouvres pas? La personne a dit, il y a un problème. C'est quoi? Les rêves que j'ai vus, les rêves étaient vraiment réels. J'ai vu que j'étais gravement malade et j'étais presque mort, quoi. Et voilà pourquoi j'ai eu peur. Je me suis dit aujourd'hui, vraiment, je ne vais pas quitter, je ne vais pas parler avec les gens, etc. Alors, parmi ces hommes et ces femmes qui étaient là, une personne lui a dit, alors, ça te dirait que nous puissions aller à l'hôpital et faire seulement des examens généraux. Ils sont partis à l'hôpital. En faisant des examens, on lui a retrouvé que la personne avait une maladie incurable, je ne sais pas c'est quelle maladie. Et dans moins d'une semaine, la situation de la personne s'était vraiment empirée. Mais il y a d'autres personnes qui sont là. Maintenant, c'est quoi les problèmes? Les problèmes, c'est quoi? La personne était sincère. Elle a dit ce qui lui tourmentait, ce qui l'embrouillait, etc. Mais le problème qui était là, c'est quoi? Elle était mal entourée. Il n'y avait pas une personne qui avait la révélation lui disant non, 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 ce que toi tu as révélé et ce que tu as reçu, ce ne sont pas toutes les révélations que tu reçois qu'elles s'accompliront sur la terre. Non, non, non. Il y a d'autres choses. Si la source n'est pas Dieu, nous saurons qu'est-ce que nous devons faire humainement parlant afin de stopper cela. Et si la source est Dieu, Dieu lui-même il est en train de nous réprimander, nous dire nous ne devons pas faire ceci et cela, nous également, humainement parlant, nous avons un rôle à jouer. Nous ferons ça, 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 il n'y aura pas ça, ça, ça. Malheureusement. C'est ce qui se passe dans plusieurs églises. Il y a quelqu'un qui t'appelle seulement comme ça, la personne te dit, ah, tu dois beaucoup prier parce que moi j'ai vu qu'on t'a tué. Ok, beaucoup prier, je vais prier comment? Comme je l'ai toujours dit, c'est comme une personne qui est gravement malade et tu lui dis, ah non, non, tu dois vraiment acheter les médicaments. Quels médicaments? Non, non, achète tellement les médicaments, avale les médicaments, tu seras guéri. Tu ne sais pas que si j'ai avalé tous les médicaments possibles et si je n'ai pas vraiment une bonne prescription, je peux mourir. Alors c'est la même chose. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi la Bible nous dit clairement que nous devons discerner les esprits. Discerner. Quand nous recevons un message, nous devons vraiment gérer. Ça, c'est quelle sémence? Ça provient de qui? Qui est le semeur? C'est très important. J'avais dit, premièrement, nous avons les révélations. Deuxièmement, maintenant, nous avons les actions. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 9, le 11e verset, la Bible nous dit, « Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporaires? » Temporels. Donc ici, nous comprenons quoi l'apôtre Paul voulait dire. On peut également s'aimer en esprit. Et s'aimer en esprit, c'est quoi? Tu peux enseigner la parole. Tu peux conduire quelqu'un sur la bonne voie. Tu peux faire ceci et cela. Là, nous s'aimons en esprit. Et il est possible que toi, tu as s'aimé en esprit et une autre personne a dit non, 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 non. Dieu a utilisé telle personne afin de transformer ma vie. Et moi, personnellement, je vais s'aimer telle chose dans la vie de telle personne. Malheureusement, c'est l'enseignement qui est mal orienté dans les églises évangéliques. Mais non, là, actuellement, on commence seulement à dire, tu dois s'aimer, s'aimer, s'aimer. OK. Tu pousses aux uns aux autres de s'aimer seulement la voiture, de s'aimer l'argent, de s'aimer ceci et cela, mais vous n'enseignez pas à ces hommes et à ces femmes qu'il y a plusieurs sources. Si la personne s'aimait sa voiture, si la personne s'aimait son argent, mais si la personne ne se détachait pas avec les s'aimeurs qui est le diable, il y a d'autres choses qui continueront toujours à se manifester dans sa vie. La personne a seulement dégagé une chose, mais une autre chose dans sa vie.
Maintenant, nous également, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être révélés en nous disant, oui, c'est comme une fois, il y a quelqu'un qui m'avait dit, maintenant, pourquoi vous, quand vous enseignez, vous parlez rarement sur l'argent? Moi, j'avais dit ceci. Si Dieu m'a utilisé pour bénir quelqu'un, je n'ai pas besoin de rappeler à cette personne. Tu vois, Dieu m'a utilisé pour te délivrer dans ça, 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 ça. La personne elle-même sera reconnaissante. Elle dira non, non, non. Je dois également assister cette personne. Ça peut être financièrement parlant, ça peut être matériellement parlant, ça peut être émotionnellement parlant. Ce n'est pas à moi de continuer à répéter non, vous voyez comment vous devez me soutenir. Non, 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 non. Malheureusement, aujourd'hui, on prêche trop sur la sémence, comment on doit s'aimer financièrement parlant, mais on ne prêche pas trop également sur d'autres sémences parce que nous sommes en train de descendre là. Bien aimé, on peut s'aimer et récolter. Maintenant, ici, on nous dit on peut s'aimer en esprit. Et en s'aimant en esprit, on peut s'aimer également en gênant. Il y a d'autres personnes, là, actuellement, vous êtes en train de gêner. Il y a d'autres personnes, vous priez. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il parlait concernant la prière dans Matthieu chapitre 6, que je vous avais demandé de méditer vraiment sur ces passages, sur ces chapitres, qu'elle nous dit la parole de Dieu. Jésus-Christ avait dit, nous devons prier notre Père en secret. Et notre récompense sera publique. Donc ça veut dire, il y a d'autres personnes aujourd'hui, vous regardez une personne et la personne dit, sors au nom de Jésus. Et les démons partent sans discuter. Ne pensez pas que la personne est venue expérimenter cela juste en public. Non, non, non. La personne a déposé une sémence en privé. Maintenant, en public, c'est l'autorité qui se laissera maintenant voir. Donc, on peut s'aimer également dans la prière. On peut s'aimer également dans les jeûnes. Et nous pouvons également s'aimer par l'imposition des mains. Je pense que je parlerai de ça le mardi. Les lundis, nous parlerons d'une autre sémence. Les mardis, nous parlerons maintenant de la sémence là où nous parlerons maintenant de l'imposition des mains. Il y a d'autres personnes, vous êtes en train de souffrir actuellement, c'est parce que vous aviez donné votre tête à une mauvaise personne. Vraiment, ça sera le mardi, à partir de 12h sur YouTube, nous parlerons de ça. Alors, avant d'aller dans la troisième sémence, la troisième source plutôt, j'aimerais nous dire que parmi les sémences, ça peut être un homme et une femme qui est en train de me suivre là actuellement. La personne se dit, moi, à partir de maintenant, je vais faire les jeûnes d'Ézéchiel. Pour ceux qui étaient avec nous, j'ai expliqué que les jeûnes d'Ézéchiel, c'est quoi? Premièrement, vous dormez par terre. Deuxièmement, vous, vous mangez tous les jours, oui, mais Dieu vous a prescrit vraiment les quantités ou la quantité de nourriture que vous allez commencer à manger et les jours que vous dormirez par terre. Et j'aimerais dire à un homme, à une femme qui est en train de me suivre, je ne sais pas, peut-être vous êtes décidé de dormir par terre pendant je ne sais pas combien de jours. Laissez-moi maintenant partager avec vous mon expérience personnelle. C'est également une sémence, oui, ça je le sais, c'est une sémence. Non, ça je ne peux pas le dire en public, mais c'est une sémence. Alors, une chose que j'aimerais dire, c'est quoi, bien aimé dans le Seigneur? Un jour, Dieu m'avait dit de dormir par terre. Je ne vais pas seulement donner les chiffres des jours. Dieu m'avait dit, tu dois dormir par terre. J'ai dormi par terre pendant ces moments-là. Maintenant, un jour, Dieu m'avait dit, aujourd'hui, lève-toi maintenant, dors sur ton lit. Alors, pour ceux qui savent, plus tu t'habitues à quelque chose et plus tu commences à trouver que c'est normal. Moi, j'ai commencé à dire, d'après tout, les lits ne m'intéressent plus. Je vais continuer toujours à dormir par terre et je vais continuer à prier et Dieu me fera du bien. Bien aimé, les lendemains, parce que Dieu m'avait dit, aujourd'hui, lève-toi, j'ai refusé. Les lendemains, quand j'ai voulu essayer de dormir par terre, j'avais mal aux côtes comme pas possible. J'avais trop mal. J'avais des douleurs atroces. Et en me réveillant ces jours-là, je me suis dit, non, 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 je comprends maintenant. Quand Dieu te dit, tu dois jeûner pendant 40 jours, tu dois jeûner pendant 10 jours, tu dois jeûner pendant 3 jours, tu dois dormir par terre, tu dois veiller pendant 3 jours, je sais déjà qu'il y a une onction qui nous accompagnera. Il y a une force extraordinaire qui nous accompagnera. Voilà pourquoi dans l'histoire de la personne qu'on appelle Ézéchiel, Dieu lui-même avait dit, je mettrai des cordes afin de t'empêcher pour que tu ne puisses pas vraiment te retourner quand tu seras en train de dormir. Donc nous comprenons que quand Dieu avait dit, toi tu dois dormir seulement à gauche, il nous a également donné la force. Il y a une onction qui nous accompagnera. Voilà pourquoi il avait dit à Josué, fortifie-toi seulement et prends courage. Pourquoi? Parce qu'il y a une onction qui allait directement accompagner la parole que Dieu avait prononcée au travers de la personne qu'on appelle Josué.
Ça, c'est très important. Alors, en dernier lieu, la troisième source, ce sont les hommes. Les hommes. Nous sommes dans Genèse chapitre 5, Genèse 5, les versets 29. La Bible nous dit, il lui donna le nom de Noé, c'est son père, en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Amen. Ça veut dire, le père de Noé, quand il a vu son fils, il a dit, non, non, je vais lui donner le nom de Noé, parce que cet enfant est une sémence que Dieu va utiliser afin de mettre fin à cette situation pénible que nous sommes en train de traverser. Alors, il y a d'autres personnes comme ça, je ne sais pas. Vous pouvez vraiment commencer à prophétiser sur ce que Dieu est déjà en train de faire, sur ce que Dieu fera. Quand vous regardez comme ça, vous dites non, 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 non. Prenons l'exemple, Dieu ouvre une porte. Et vous prophétisez vous-même, vous dites, Seigneur, je te dis merci. Parce que cette porte, ce sera celle que toi, tu utiliseras afin de mettre fin à telle situation, telle situation, telle situation. Elle restera open. Elle recevra les bénédictions qui proviendront de toi. Elle ne recevra pas les bénédictions qui proviendront de l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Parce qu'elle n'est pas la première, elle ne sera jamais la dernière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, les révélations pareilles. Là, nous voyons les pères de Noé. Donc, quand il a vu son enfant, il a prophétisé, il a prononcé des bonnes paroles. Et moi et vous, nous savons que Dieu a commencé une nouvelle histoire avec la personne de Noé. Nous allons lire encore dans 1 Corinthiens chapitre 15, les 42e verset. La Bible nous dit, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Amen. Là, nous voyons que le corps de l'homme également peut être une sémence. On nous dit que le corps est semé incorruptible, mais il est ressuscité corruptible. Maintenant, d'autres personnes, quand vous regardez dans votre famille, vous regardez une personne comme ça, vous dites déjà, cette personne vraiment c'est la sémence du diable de ma famille. Parce que c'est une personne que le diable ne cesse d'utiliser afin de nous déstabiliser. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Romains chapitre 12, les premiers versets, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Nous comprenons que dans la nouvelle alliance, avant de donner d'abord nos offrandes, avant de donner quoi que ce soit, nous devons d'abord donner nos corps. Nos corps. Nos corps. C'est très important. Il fallait normalement que je parle de la troisième source parce que la première source, j'avais dit que nous avions les semeurs. La deuxième source, nous avions les semences. Et la troisième source, c'est les sortes des terres. Malheureusement, je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. Je parlerai de ça le mercredi prochain. Il y a vraiment plusieurs choses à dire. On se limite d'abord sur les 2 points. Les semeurs et les sortes des semences. Parce que si nous parlons aujourd'hui sur les sortes des terres, vraiment, il y a plusieurs choses qu'on n'aura vraiment pas le temps vraiment de toucher. Mais c'est important que nous puissions comprendre. Et donc, ce que nous aurons à partager aujourd'hui sont les choses qui nous aideront vraiment à comprendre et à prier, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, jusqu'au mardi et le mercredi. Maintenant, j'ajouterai maintenant la troisième chose. Alors, quand nous parlons des hommes, vous devez savoir que parmi les sources, que ce soit les semeurs, que ce soit les semences, que ce soit les lieux, toutes ces 3 sources nous révèlent que la parole a un grand rôle à jouer. Maintenant, là, nous voulons parler de la source qu'on appelle la parole de Dieu. Nous allons vraiment parler de la parole de Dieu et vous allez comprendre qu'il y a d'autres personnes,
vous souffrez là actuellement, c'est parce que peut-être c'est vous qui êtes les semeurs, vous avez semé quelque chose juste en prononçant une parole. Peut-être vous, vous êtes une sémence, il y a quelqu'un qui avait prononcé une parole et vous êtes euh, vraiment en train de souffrir parce que quelqu'un d'autre avait prononcé une parole. Ou peut-être vous êtes sur une mauvaise terre. Ça, nous parlerons de ça les mercredis prochains, comme je venais à peine de le dire. Alors, premièrement, nous sommes dans les livres d'un Pierre, 1 Pierre chapitre 1, les 23e versets. La Bible nous dit, nous avons été régénérés par une sémence incorruptible. Quand on nous dit la parole est une sémence incorruptible, ça veut dire les années peuvent passer, mais la parole sera toujours la même. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit, je suis contre les hommes et les femmes qui se disent non, entrons en prière, afin de lancer des paroles pour que les hommes et les femmes qui sont contre nous qu'ils puissent mourir. Cet homme peut mourir, mais si la parole que la personne a prononcée n'est pas encore morte, vous continuerez toujours à souffrir. Je l'avais dit, pour ceux qui n'ont pas encore suivi la vidéo, là, j'avais dit, j'ai parlé sur les sources de la malédiction. Je pense que ça doit être ça. J'ai parlé vraiment de toutes ces choses. C'était vraiment ça. Alors, ici, j'aimerais dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur. On peut lire, après tous les deuxièmes versets, nous sommes dans Matthieu chapitre 13, le 19e verset. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient, enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence, l'élan du sémin. Amen. Ici, nous comprenons quoi? Que le semeur qui est le diable, il ne sème pas seulement, mais il a également l'objectif de venir arracher ou déterrer ce que Dieu a sémé. Et le fait comment? C'est quand moi et vous, nous lisons la Bible, mais nous ne la comprenons pas. C'est moi et vous, quand Dieu nous parle, ça peut être au travers d'une révélation. Il nous a parlé, mais nous n'avons pas saisi sa parole ou sa pensée. Alors en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses que nous devons maîtriser afin de savoir qu'est-ce que nous devons faire et qu'est-ce que nous devons éviter par la grâce de Dieu. Et si nous ne comprenons pas la parole, travaillons sur nous-mêmes. Ça peut être pendant la méditation, pendant les heures de prière, etc., afin que Dieu commence à nous parler, qu'il nous dirige, et nous saurons maintenant qu'est-ce que nous devons faire et qu'est-ce que nous ne devons pas faire afin d'honorer le nom de Dieu. La parole, moi également, je ne la comprenais pas hier, mais Dieu m'a fait grâce. J'ai commencé à comprendre cette dernière. Nous devons savoir que la parole a pour objectif Dieu. Ça veut dire si Dieu parle, et pour comprendre la parole, nous devons chercher à comprendre la nature de Dieu. Nous parlerons de ça tout au long de la semaine prochaine. Alors, avant que je ne puisse descendre, j'aimerais dire, je faisais mes recherches afin de me poser des questions. Pourquoi les ancêtres, dans la parole de Dieu, quand nous parlons, prenons l'exemple d'Isaac, quand nous parlons d'Abraham, quand nous parlons de toutes ces personnes, je me posais la question, pourquoi ces hommes et ces femmes, quand ils prononçaient des paroles, ils avaient tellement l'assurance en se disant, ce que j'ai dit, ça ne peut qu'arriver. Je me posais tellement de questions sur ça. Mais en méditant la parole, j'ai compris maintenant pourquoi. Et aujourd'hui, en méditant la parole, vous allez maintenant comprendre pourquoi. Et j'ai pris que par la grâce de Dieu, que vous soyez comptés parmi les hommes et les femmes qui géreront vraiment vos bouches. Vous étiez avec moi hier, je vous ai posé la question. C'était quoi la force de Moïse? Et vous étiez vraiment nombreux à me répondre. Il y a d'autres personnes qui ont dit la révélation qu'il avait de la parole, de la mission, de ceci et cela. Et je vous avais dit, vous aviez raison. Mais la force de Moïse s'est cachée dans quoi? C'est caché dans la parole de Dieu. Parce que quand tu vas vers Pharaon, Pharaon n'attendra pas que tu puisses lui parler de ta part. Mais Pharaon craindra les porte-paroles. Les hommes et les femmes qui lui diront, il est écrit. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Et quand Dieu parlait avec Moïse, une chose qui m'a tellement touché, c'est quoi? Avant que Dieu ne puisse parler à Moïse, Dieu a entendu ce qui s'est passé. Et Dieu a dit, non, 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 je dois maintenant parler à Moïse. Et quand il parlait à Moïse, il lui a rappelé ce qu'il lui avait dit. Ce qu'il avait dit à Abraham et à toutes ces personnes. Et j'aimerais dire à un homme et une femme qui est en train de me suivre, peut-être vous priez, vous gênez, vous dites, non, moi Dieu m'a dit la nouvelle chose. Il a dit qu'il fera ceci et cela. Peut-être ce qu'il vous dit, c'est un rappel. Il avait dit cela à ton ancêtre, à ton oncle, à ta tante, je ne sais pas, à ton grand-père, à ta grand-mère, qu'il y aura quelqu'un dans ta descendance.
cette personne régnera. Cette personne sera comme ça, comme ça, comme ça. Et maintenant, quand Dieu te parle, il te rappelle seulement ce qu'il avait dit. Et c'est la même chose. Regardez dans les livres de Genèse, chapitre 3. Le diable, quand il est entré dans les jardins d'Éden, il est venu faire quoi? Voler la parole, voler la sémence. Voilà pourquoi quand Dieu a voulu délivrer son peuple, il a dit non, 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 non. J'avais promis que les enfants d'Israël iront dans un autre royaume, ils seront asservis, mais les nôtres, afin que tu ailles et que tu dises à Pharaon, laisse aller mon peuple. Et je vous avais dit, quand Dieu nous délivre, il y a 3 objectifs. Il nous délivre pourquoi? Il nous délivre, c'est pour que nous puissions les servir. Il nous délivre, c'est pour que nous puissions célébrer son Saint-Nom. Il nous délivre, c'est pour que nous puissions nous offrir à lui. Mais il y a d'autres personnes, Dieu vous a délivré depuis très longtemps. Est-ce que vous célébrez son Saint-Nom? Est-ce que vous vous offrez vous-même à lui? Est-ce que vous êtes également compté parmi les hommes et les femmes qui les servent d'une manière ou d'une autre? Ça, c'est très important. Méditons la parole. Parce que le diable ne vous craindra jamais, mais il craindra les paroles de celui qui vit en vous. Alors, méditons la parole, comme je l'ai toujours dit, mangeons la parole, revêtons-nous de la parole, dévorons la parole, dégageons la parole, respirons la parole, parfumons notre entourage par la parole de Dieu, et vous verrez que l'ennemi, même s'il veut s'élever, comment il se dira, dans la vie de tel, je n'ai pas le droit de toucher. Alors, nous allons lire. Nous sommes dans Genèse chapitre 27. On peut lire d'abord les 33e versets, puis on va sauter. On va lire encore les 37e versets, vu qu'on n'a pas le temps. Genèse 27, 33, et puis nous allons sauter. Nous allons lire maintenant les 37e versets. La Bible nous dit, Isaac fut saisi d'une violente émotion et dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses et je l'ai béni. La dernière chose, veuillez souligner, aussi sera-t-il béni. Amen. Quand j'avais lu un jour, je me suis dit, bon, Isaac avait quelle révélation? La Bible n'a jamais dit, Isaac avait entendu Dieu lui dire, il est maintenant grand temps de bénir tes enfants. Tu vois, toutes les paroles que tu prononceras, elles s'accompliront. Non, 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 non. Mais Isaac, il était tellement révélé en disant, moi je l'ai béni. Ainsi, qu'elle nous dit la parole, et aussi sera-t-il béni. Est-ce que vous également, quand vous bénissez quelqu'un, vous croyez également que cette personne sera bénie? Moi, personnellement, je n'ai pas besoin d'exhortation. Je sais que quiconque me bénit est béni. Pourquoi? Parce que je crois en ce que la parole nous dit. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Ça, vraiment, je crois. Je crois que je ne suis pas maudit et je crois que je suis béni en Christ. Et le deuxième verset, la Bible nous dit, Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître. Il a établi comment? Par la parole. Et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Il lui a donné où? Par la parole. Je l'ai pourvu des blés et des vins. Il a pourvu comment? Par la parole. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, nous comprenons dans la bouche de la personne qu'on appelle Isaac. Isaac nous révèle qu'on peut établir quelqu'un par la parole. Qu'on peut donner des choses à quelqu'un au travers de la parole. Et qu'on peut également faire quoi? Qu'on peut pourvoir à quelqu'un aux besoins des uns et des autres par la parole. Malheureusement, il y a d'autres personnes qui commencent à dire, non, il y a d'autres bénédictions tu dois faire, bien aimé dans le Seigneur. Il y a d'autres personnes, quand ils te bénissent, tu es béni. Quand ils proclament que toi, là, tu seras protégé, aucune personne ne mettra fin à ta vie avant ton temps. Tu le seras. Parce que la personne ne fait que répéter ce que Dieu lui a dit. Et moi, personnellement, en tant qu'enfant de Dieu, je crois que quand je bénis quelqu'un, la personne est bénie. Moi, je ne maudis pas. Quand je bénis quelqu'un, la personne est bénie. Quand je dis que la protection divine accompagne la vie de cette personne, la protection de Dieu accompagnera cette vie. Parce que je l'ai fait avec révélation. Et il y a plusieurs personnes vraiment qui peuvent
les témoigner. Mais non, avant que nous puissions vraiment entrer en profondeur, maintenant d'autres personnes diront, donc nous étions dans l'introduction exactement. C'était l'introduction, là nous sommes maintenant en train de développer, et puis nous allons entrer dans la conclusion, et la conclusion c'est la prière. Nous prierons ensemble avec vous afin d'étouffer maintenant les semences du semeur qui ne proviennent pas de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes maintenant dans Jean chapitre 6, les 63e verset. Pour ceux qui prient avec moi, vous savez que ces passages, je l'ai toujours répété. La Bible nous dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et là, nous comprenons quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Quand le diable ne veut pas que vous puissiez méditer la parole de Dieu, c'est parce qu'il sait que dans la parole, il y a l'esprit, il y a également la vie. Il y a l'esprit, il y a également la vie. Demain, quand je parlerai de ça sur YouTube, en parlant, parce que demain, nous parlerons maintenant de la sémence, oui. Et en parlant de cette sémence, je parlerai de l'évangile impopulaire et je répondrai à la question, suis-je dans une bonne église? Parce que si tu es dans une mauvaise église, tu reçois journalièrement de mauvaises sémences et ça te booste, ça t'empêchera plutôt de ne pas manifester la gloire et la grandeur de Dieu. Malheureusement, d'autres personnes disent non, 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 moi je ne crois pas dans tout ce qu'ils disent, dans plusieurs choses dans ce qu'ils disent, mais d'après tout, moi j'aime cette église. C'est bon. Je ne vous dis pas que vous devez quitter, mais nous allons lire la parole. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Quelles sont les églises que nous devons respecter et quelles sont les églises que nous ne devons pas vraiment nous attacher avec afin de ne pas recevoir les mauvaises semences. Et on nous dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et moi, je le crois. Chaque fois quand je parle, derrière mes paroles, il y a un esprit. Et c'est l'esprit qui dégage la vie. Maintenant, je vous pose la question, bien-aimés dans le Seigneur. Quand vous parlez à vos hommes et à vos femmes qui vous entourent, savez-vous également que derrière vos paroles, il y a un esprit. Et cet esprit peut dégager la vie ou la mort. Voilà pourquoi Proverbe chapitre 18, le verset 21 nous dit quoi? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Maintenant, c'est à nous, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions savoir comment gérer nos langues pour que par la grâce de Dieu, que nous puissions dégager ce que Dieu a voulu que nous puissions dégager au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous allons parler de trois choses. Trois choses ou trois exemples dans la parole de Dieu. Là, nous voyons les conséquences vraiment des paroles prononcées et pourquoi pas. Si et seulement si nous étions ignorants, nous ne savions pas qu'une parole a été prononcée, nous serons utilisés comme des semeurs ou comme des semences pour cultiver un champ qui maudira la vie de plusieurs personnes. Alors, les premiers exemples que j'ai besoin vraiment que nous puissions partager avec vous, c'est l'exemple de Rachel et Jacob. Vraiment, c'est un exemple qui m'avait beaucoup béni. Je suis sûr et certain que cet exemple vous bénira également. Nous sommes dans Genèse chapitre 31, les versets 32. Genèse 31, 32, qui nous dit la parole de Dieu. Mais périsse, avant que je ne parle, j'aimerais expliquer. Laban, les beaux-pères à Jacob, avait suivi Jacob parce qu'il s'était rendu compte après le départ de Jacob, après la fuite, parce que Jacob avait fui, après la fuite de Jacob, que ses dieux avaient disparu. Alors, ce monsieur a dit, je dois poursuivre Jacob afin de prendre mes petits dieux. Alors, nous allons lire Genèse 31, 32. La Bible nous dit, mais périsse, celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-les. Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. Amen. Jacob, quand il a vu son beau-père venir, et son beau-père lui a dit, pourquoi as-tu dérobé mes statuettes? Au lieu que Jacob puisse dire, non, moi je n'ai pas dérobé, mais cherchons et nous allons trouver qui a dérobé. Mais Jacob a prononcé une parole. Et la parole c'était quoi? Périsse la personne auprès duquel vous trouverez les statuettes. Mais non, c'est que Jacob ne savait pas, Jacob venait à peine de tuer
il avait tué sa femme au travers de la parole, sans le savoir. Parce que c'était sa femme qui était assise sur les quoi? Sur les statuettes, mais Jacob ne le savait pas. Et qu'est-ce nous dit la parole de Dieu dans l'accomplissement? Maintenant, nous sommes dans Genèse chapitre 35, le 19e verset, juste 4 chapitres après. Plus tard, Rachel mourut, elle fut enterrée sur les chemins d'Ephrata, qui est Bethléem. Amen. Nous comprenons que Jacob avait tué sa femme par ses paroles, mais il ne le savait pas. Mais sa femme était morte comment? En mettant au monde. Et là, nous voyons que la parole de Jacob a tué la mère, mais Dieu a protégé l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant était innocent. Dieu a protégé l'enfant, mais la parole allait normalement affecter la vie de sa femme. Et c'est la même chose que j'aimerais dire aux parents qui me suivent et aux hommes et aux femmes qui ne cessent de maudire. Moi, je te dis, tu mourras comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable est en train de passer au travers de vous, afin que vous soyez comptés parmi les hommes et les femmes qui déposeront les mauvaises semences dans votre famille, dans votre couple. Et quand cela avancera, il y aura des hommes et des femmes qui diront, oh, même quand d'autres personnes diront, le diable a dit, non, le diable dira, non. C'est un membre de ta famille qui a prononcé. Et quand vous êtes liés par les sons, et moi je suis passé par lui, afin de déstabiliser sa vie. C'est lui qui m'a donné la porte. C'est lui qui m'a accordé la grâce. C'est lui qui m'a accordé l'accès afin que je puisse déstabiliser votre famille. Maintenant, j'aimerais vous dire, s'il vous plaît, ne soyez pas rapide à maudire. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, ne maudissez pas, mais bénissez. Mais moi, si je pouvais maudire toutes les personnes qui me critiquaient avant, quand j'ai commencé le ministère, je suis sûr et certain que les hommes et les femmes que Dieu est en train d'utiliser là actuellement financièrement parlant, ils ne pouvaient pas m'assister. Parce qu'il y a d'autres personnes hier, vraiment, c'était mes ennemis. Ils n'aimaient pas ce que je faisais. Mais aujourd'hui, Dieu les a fait grâce afin de comprendre ce que j'ai fait. Et par la grâce de Dieu, ce sont les hommes et les femmes qui m'assistent. Et j'aimerais vous dire, ce n'est pas parce que quelqu'un s'est me conduit aujourd'hui que la personne restera ainsi. La personne peut changer demain ou après-demain. Alors, s'il vous plaît, travaillons sur nous-mêmes et travaillons également sur les semences que Dieu a déposées en nous, afin que nous ne soyons pas comptés parmi les hommes et les femmes qui maudiront, mais plutôt parmi les hommes et les femmes qui béniront. Ça, c'était concernant l'histoire de Jacob. Le deuxième exemple que j'aimerais donner, c'est l'histoire de Salomon. En lisant cette histoire, j'étais vraiment touché, tellement touché. On va lire. Dans 1 roi chapitre 11, le verset 11, qui nous dit la parole de Dieu. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai les royaumes de dessus toi, et je les donnerai à ton serviteur. Amen. Dieu avait prononcé cette parole à Salomon, et Dieu avait garanti à Salomon disant que toi tu resteras en vie, et je protégerai ton royaume à cause de David, mais je déchirerai ton royaume après toi. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que je ne puisse continuer, laissez-moi d'abord ouvrir une parenthèse afin de vous parler. Savez-vous que il y a d'autres personnes qui sont comme des Salomon. Quand je parle d'un Salomon, ça veut dire, vous, quand quelqu'un vous demande quelque chose, vous ne donnez pas. Quand votre frère vous demande quelque chose, vous ne donnez pas. Mais quand c'est une femme qui vous demande quelque chose, vous êtes toujours là. Vous, quand un homme vous dit, oh, mon frère, pouvez-vous vraiment m'encadrer, m'orienter dans les choses de Dieu? Non, je n'ai pas le temps, je suis vraiment occupé, je travaille trop ces derniers temps. Mais quand une femme vous dit, oh, s'il vous plaît, pouvez-vous m'encadrer parce que m'orienter dans les choses de Dieu, j'ai besoin d'orientation, etc. Oh, ma soeur, même à 2 heures, il n'y a pas de problème, je serai là. D'après tout, pour l'œuvre de Dieu, nous aurons le temps, je serai là. Frère Salomon, frère Salomon, tu nous rends la vie difficile. Nous, quand nous te demandons quelque chose, tu ne donnes pas. Quand tu nous donnes quelque chose, tu lamentes, tu complaines. Mais si c'est une femme qui te demande quelque chose et tu donnes, ah, vraiment, je t'ai demandé 30 $, tu m'as envoyé 50 $. Non, ça, c'est rien. Hein. C'est rien. Ah, ce n'est que par la grâce de Dieu. Bon, d'après tout, Dieu nous bénit pour bénir d'autres personnes. Les vieux Salomon. Les vieux Salomon. Les vieux Salomon. C'était seulement une parenthèse. Et vous verrez que c'est Salomon. Ce sont les personnes qui publient seulement les photos des filles.
Quand une fille fait quelque chose, toi, tu es toujours là. Ah, vraiment, que Dieu t'assiste, etc. Mais quand c'est ton frère, c'est ton frère qui est en train de faire quelque chose, tu n'es pas là et tu ne l'assistes pas. Alors, c'était une parenthèse et je viens à peine de la fermer. La deuxième des choses, en descendant maintenant l'histoire de l'enfant de Salomon, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, quand le peuple est venu, le peuple a discuté avec lui, il est parti, maintenant il a consulté premièrement les anciens. Les anciens lui ont dit, c'est vrai, c'est que le peuple a dit, allège seulement la douleur de tes serviteurs et tu verras qu'ils te seront fidèles. Et après cela, il est parti, il a consulté les hommes et les femmes avec lesquels il a grandi. Il les a posé la même question. Il leur a posé la même question. Alors, selon vous, qu'est-ce que je dois faire? Ces hommes et ces femmes ont dit, non, 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 non. Va intimider ces hommes et dis seulement, ce que mon père a fait là, c'est peu. Moi, je vous ferai souffrir. Quand il a dit tout cela, il a appliqué, la Bible nous dit qu'il a rejeté les conseils des anciens, mais il a appliqué les conseils de ses amis. Et la Bible est tellement claire. Les peuples ils ont dit quoi? Les personnes qui étaient là, ils ont dit quoi? Dans le 19e verset, c'est ainsi qu'Israël se détacha de la maison de David jusqu'à ce jour. Donc, il y a eu une division. Et la division, c'est quoi? La Bible est tellement claire. Les rois est resté seulement avec une seule tribu et les 11 autres tribus est parti à une autre personne. Et c'était l'accomplissement de la parole que Dieu avait prononcée sur la personne qu'on appelle ici Salomon. Et j'aimerais vous demander, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez être sensible peut-être, parce que là, cette personne était ignorante que Dieu avait prononcé une parole dans les temps anciens. Et la personne se disait, moi je me comporte seulement comme ça. Toi tu ne sais pas, mais cependant ton comportement accomplit déjà la prophétie. Mais il y a d'autres personnes, le diable a proclamé en secret, cette personne, j'aimerais la séparer avec telle personne. Maintenant, toi, telle personne a fait seulement une mauvaise chose, ça peut être je ne sais pas quoi, directement tu commences à insulter la personne. Et en insultant, tu accomplis également cette prophétie. La sémence a grandi et la sémence commence maintenant à porter les fruits. J'ai pris que par la grâce de Dieu, que nous ne puissions pas nous laisser diriger par nos émotions quand tout va mal, afin de ne pas accomplir les prophéties de l'ennemi nous concernant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, nous devons prier et anéantir les semences qui ne proviennent pas vraiment de Dieu. Maintenant, la troisième des choses, vous devez savoir quoi, bien-aimés de le Seigneur? C'est la sémence. Et en parlant de cette sémence, c'est concernant David. Il y a une chose que j'avais lue, vraiment, je ne savais pas. Mais en méditant la parole, je me suis dit, c'est pourquoi telle chose s'était manifestée dans la vie de David. Moi, je ne savais pas que David avait fait ça, 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 ça. Alors, nous allons lire pour que vous puissiez également comprendre ce que j'avais compris. Nous commençons d'abord dans 2 Samuel chapitre 12, du 9e verset au 13e verset. Je vais lire au nom de Jésus. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, les Hétiens, tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Quand on nous dit tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon, on voulait seulement dire tu l'as tué par la guerre. Et la Bible nous dit, le 10e verset, maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Soulignez-la. L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, les Hétiens, pour en faire ta femme. Le 11e verset, ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison les malheurs contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle. Soulignez s'il vous plaît, qui couchera avec elle à la vue de ses soleils. Soulignez là. Je vais expliquer dans l'accomplissement, vous allez voir.
Car tu as agi en secret. Et moi, je ferai cela en présence de tout Israël. Soulignez encore, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Amen. Nathan a dit, l'Éternel a pardonné ton péché, mais tu ne mourras pas. Mais la parole n'a jamais dit, l'Éternel a anéanti les paroles qu'il a prononcées contre toi. Mais non, dans l'accomplissement, vous allez lire quelque chose et qui vous touchera, comme ça m'a vraiment touché. 2 Samuel chapitre 16, du 20e verset au 23e verset, la parole nous dit, Absalom dit à Achitophel, consultez ensemble, qu'avons-nous à faire? Et Achitophel dit à Absalom, Absalom c'était le fils de David, c'est la personne qui s'était révoltée contre son père. Les premiers accomplissements. Qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? La parole nous avait dit, l'épée ne s'éloignera pas de ta maison. Donc, l'épée qui s'est élevée, c'est quoi? Absalom s'est élevé contre son père. Maintenant, deuxièmement, ici, Absalom cherchait les conseils auprès du conseiller de David. Qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? Il a parlé à Achitophel, et Achitophel dit, le 21e verset, Absalom, va vers les concubines de ton père. Va vers les concubines de ton père. Va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi, tout Israël saura que tu t'es rendu au Dieu à ton père. Et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom une tente sur les toits et Absalom alla. Quand on dit alla, ça veut dire il coucha. Absalom coucha avec les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Vous ne voyez pas que c'est la même chose que Dieu avait dit. Les conseils donnés en ces temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Amen. Je pense que nous parlerons de ça prochainement. Là, déjà, nous voulons nous limiter par ici et nous lancer déjà directement dans la prière. Ici, nous venons à peine de comprendre quoi? Dans les 3 exemples que je viens à peine de partager avec vous. Les 3 exemples nous révèlent, bien aimés dans le Seigneur, qu'il est possible, qu'il est vraiment possible de nous dire, moi j'ai fait quelque chose, tu l'as fait dans le présent, mais cependant tu es en train d'accomplir une prophétie. Tu es en train d'activer une malédiction. Il y a d'autres personnes, le diable avait dit, sa mère maudira telle personne. Et un jour, ta mère avait fait, je ne sais pas quoi, tu l'as insulté, ta mère t'a maudit, et directement ça a commencé à activer ce qu'il ne fallait pas activer. Bien aimé dans le Seigneur, je parle aux parents, s'il vous plaît, ne maudissez pas en désordre. Je parle aux hommes et aux femmes, les hommes spirituels, s'il vous plaît, ne soyez pas prompts à dégager la malédiction parce que vous ne savez pas. Par vos paroles, vous tuez combien de nations, vous tuez combien de peuples, vous tuez combien de personnes. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Parce que par une parole, vous pouvez soit désorienter quelqu'un et par une parole, vous pouvez soit orienter quelqu'un. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit. Si Dieu vous a appelé, afin que vous soyez comptés parmi les hommes et les femmes qui béniront notre personne, s'il vous plaît, gérez sur votre bouche, afin de ne pas confesser ce qu'il ne faut pas confesser. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Il voulait seulement dire, ne prenez pas ce que j'ai fait, mais qui ne révèle pas Christ, mais plutôt copiez tout ce que je suis en train de faire, mais qui glorifie Christ. Est-ce que nous également, nous sommes les imitateurs de Christ? Sommes-nous des imitateurs de Christ? Parce qu'il y a d'autres personnes actuellement qui sont en train vraiment de souffrir actuellement, c'est parce que ils ont récolté ce que d'autres personnes ont sémé. Maintenant, actuellement, nous voulons lancer une requête. Et la première requête que nous voulons lancer ensemble, avec vous à la maison, c'est quoi? Nous voulons seulement dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour toutes les semences que j'ai données, j'ai déposées.
dans les vies des uns des autres. Pardonne-moi pour les paroles que j'ai prononcées. Les paroles qui ont créé des bêtises et des dégâts à gauche et à droite. Et pardonne-moi également pour les actions. Les actions que moi j'avais faites. Ça peut être hier, avant-hier, il y a quelques mois. Mais cependant, ce sont des actions qui activaient également une malédiction qui errait déjà sur ma vie, mais qui avait du mal à m'avoir. Car la Bible me dit, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier. J'ai prié ensemble avec ton fils et j'ai prié ensemble avec ta fille. Et je te demande, les créateurs du ciel et de la terre, sur tes plaies, étends ta main dans nos vies, Seigneur, et pardonne-nous. Pardonne-nous pour les paroles que nous avions prononcées, Éternel des armées, qui ont déposé des semences dans les vies des uns et dans les vies des autres. Pardonne-nous, Éternel, parce que deux fois l'ennemi nous a utilisés comme des semeurs et nous avions déposé de mauvaises semences dans les vies des uns et dans les vies des autres. Pardonne-nous d'avoir divisé les familles, Seigneur. Pardonne-nous d'avoir séparé des couples. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir retardé les vies des uns des autres juste en déposant une mauvaise sémence qui ne glorifiait pas ton Seigneur. Sur tes plaies, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, afin que toutes les sémences qui ne glorifient pas ton Seigneur, que nous-mêmes, Éternel, nous étions à la base et nous avions cultivé ces sémences sur tes plaies, par tes compassions. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Peut-être nous sommes en train de souffrir là actuellement. C'est parce que nous récoltons ce que nous avions sémé. Même l'apôtre Paul nous a dit, on ne récolte que ce qu'on a sémé. Seigneur, ce que nous récoltons là actuellement, peut-être nous avions sémé dans la chair et nous récoltons un esprit. Seigneur, nous te demandons sur tes plaies. Sur tes plaies. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous les créateurs du ciel et de la terre. Pardonne-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours en train de prier, mais une chose que j'aimerais vous demander, que ce soit une requête qui nous accompagnera, pas seulement aujourd'hui, mais que ça puisse, s'il vous plaît, nous accompagner. Et pour ceux qui seront avec nous les mardis, quand je parlerai sur l'imposition des mains, vous comprendrez que le monde spirituel, peut-être vous êtes en train de souffrir, c'est parce que quelqu'un vous avait seulement imposé des mains. Peut-être vous êtes en train de souffrir, c'est parce que physiquement parlant, vous avez seulement couché avec quelqu'un. Et nous parlerons de ça vraiment les mardis, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a d'autres personnes aujourd'hui, vous n'avancez pas, c'est parce que la sémence, c'était quoi? La parole que vous aviez déposée, que vous avez proclamée dans la vie d'une autre personne. Et je me rappelle, il y a une personne qui m'avait dit qu'elle avait eu un rêve. Plutôt que quelqu'un lui avait dit que la personne avait eu un rêve. Et le rêve, c'était quoi? Un homme lui avait dit dans un rêve, en lui disant, parce que la personne était stérile pendant ces moments-là, la personne n'avait pas d'enfant. Et elle avait vu dans son rêve, une personne lui a dit, je suis toujours ici, je t'attends là où tu m'avais promis. Et la personne s'est réveillée. Parce qu'elle s'est posé des questions, pourquoi jusque-là je n'ai pas d'enfant? Maintenant, quand elle priait, Dieu venait seulement en peine de révéler à cette personne que la source c'est quoi? La source c'est parce que la personne avait bouffé l'argent d'un homme. Et la personne avait menti qu'elle allait coucher avec cette personne. Juste ça. La personne a pris ce que la personne avait prononcé. La personne est partie vers un féticheur en disant, comme cette personne a bouffé mon argent, la personne n'est pas venue, je bloque également son ventre. Maintenant, d'autres personnes aujourd'hui, vous priez, vous gênez, mais cependant, il y a une sémence, il y a une sémence, il y a une sémence que vous aviez déposée hier, que vous avez sémée hier. C'est la sémence qui vous réclame jusque-là. Mais les grands temps bien-aimés dans le Seigneur, d'autres personnes, leur vie ne changeront pas, c'est parce que ce sont des hommes et des femmes qui ne veulent pas s'humilier. Toi, tu sais très bien que ce qui te bloque, enfin, quand tu ne puisses pas avancer, c'est quoi? Seulement demander pardon. Appelez une personne. Si vous ne saurez pas appeler quelqu'un, envoyez même un audio en disant « Pardonne-moi. Parce que j'ai fait ça, ça, ça. » La personne dit « Non, 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 moi je ne demanderai pas pardon. » Et tu continues à souffrir. Parce que la sémence que tu avais déposée dans la vie des uns des autres
quelqu'un continue à pleurer là actuellement, penses-tu que tu seras en joie? Combien de personnes aujourd'hui ont divisé des mariages? Vous avez divisé des couples, etc. Et vous dites, Seigneur, pourquoi Dieu ne me bénit pas? Toi, tu as divisé les couples. Il y a d'autres personnes, plus la personne pleure, plus les enfants de cet homme et cette femme sont en train de pleurer. Jusqu'à présent, ma mère et mon père sont divisés. Pensez-vous que vous serez heureux ou heureuse? Les conseils que vous aviez donnés, comme là, Achitophel a donné seulement un conseil, ignorant que ce conseil accomplira la prophétie que Dieu avait prononcée concernant la descendance de David. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas si ce message vous a touché, mais il est grand temps. Il est grand temps que vous puissiez vous dire, Seigneur, pardonne-moi. Et après avoir prié, s'il faut demander pardon à quelqu'un, appelez la personne, demandez pardon à cette personne. Et là, vous allez étouffer cette sémence. C'est très important. Si la personne est morte, cherchez même ses enfants, les personnes qui sont là. Donnez même la nourriture, donnez l'argent et puis demandez pardon. C'est très important. C'est biblique, on n'a pas vraiment le temps de lire tous ces passages. Vous ne savez pas pourquoi l'apôtre Paul essaie de répéter qu'il avait tué l'église, qu'il avait tué plusieurs personnes dans l'église, etc. Pourquoi il confessait? C'est parce que l'apôtre Paul savait qu'il avait déposé une mauvaise sémence dans le temps passé. Alors, s'il ne demandait pas pardon aujourd'hui, ça peut créer des problèmes. Alors, il demandait des pardons publiquement. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes tellement orgueilleux ou orgueilleuses, on ne veut pas vraiment demander pardon. Alors, la deuxième requête que nous voulons élever vers Dieu, c'est quoi? Nous voulons seulement dire que l'Éternel nous rende sensibles, afin que chaque fois que le diable utilisera les Achitophel, les hommes et les femmes qui viendront avec les mauvais conseils, les hommes et les femmes qui nous donneront des conseils qui empireront la situation, que Dieu nous rende sensibles afin que nous ne puissions pas appliquer ces conseils au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie, les créateurs du ciel et de la terre, rends-nous sensibles à ton esprit. Rends-nous sensibles, Seigneur, afin que quand nous serons en train de parler, de dialoguer avec tes fils et tes filles, que nous soyons souples, Éternel, en nous disant, ça c'est livré et ça c'est le blé. Seigneur, fais-nous grâce, Éternel, afin que nous ne puissions pas pratiquer, mettre en pratique, Éternel, un conseil. Un conseil qui empirera la situation. Un conseil qui nous plongera encore dans des problèmes à répétition. Seigneur, nous avons besoin de toi, que tu puisses nous parler, nous orienter, nous diriger. Et nous te demandons, Seigneur, que ce soit pendant que nous serons endormis, que ce soit pendant que nous serons en train de dialoguer avec d'autres personnes que nous considérons comme nos conseillers, etc. Mais s'il te plaît, rends-nous sensibles, Seigneur. Rends-nous sensibles à ton esprit. Rends-nous sensibles à ton esprit. Afin que nous puissions savoir, Seigneur, ce que nous devons faire. Et comment dissocier la sémence qui provient de toi et la sémence qui ne provient pas de toi, Seigneur. Rends-nous sensibles dans nos conversations. Rends-nous sensibles dans nos dialogues. Rends-nous sensibles dans tout ce que nous serons en train de faire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, avant de lancer une autre requête, pour ceux qui nous avaient suivis, quand je parlais concernant la puissance de la pensée, j'avais dit, regardez Jésus. Il pouvait parler avec Pierre. Dans quelques minutes, Pierre a dit, non, tu es le Christ. Et on a développé pourquoi il avait dit, tu es le Christ. Et Jésus lui a dit, ce n'est ni la chair, ni les sangs qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père céleste. Et ces jours-là, je vous avais dit quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Il y a d'autres pensées qui bouillonnent en vous. Vous pensez que ce sont vos pensées, mais cependant, ce sont les pensées de Dieu. Maintenant, nous devons être tellement sensibles en fait de nous dire, ça, ce sont les pensées de Dieu, et ça, ce sont mes propres pensées. Et le même Jésus, il était sensible à lui dire, là, c'est Dieu qui m'a parlé. Quelques minutes après, quand il a dit, je dois mourir, parce que c'est que l'apôtre, c'est quelqu'un qu'on appelle, Pierre ne savait pas, c'était impossible de dissocier Christ à la mort. Christ devait normalement mourir. Toi, tu m'as donné une révélation disant que j'étais le Christ. Maintenant, je te dis maintenant la suite. Je te donne maintenant la suite de la révélation. Tu commences à t'élever. Tu ne veux pas. Maintenant, quand il a dit j'allais mourir, qu'il allait mourir, qu'est-ce que
Pierre a dit, non, 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 tu ne mourras pas. Jésus-Christ a dit, arrière de moi, Satan. Et j'ai pris que par la grâce de Dieu, que Dieu nous rende également sensibles. Que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes, on peut parler avec quelqu'un. Si quelqu'un nous donne un message provenant de Dieu, on dit, ça c'est Dieu qui m'a parlé. Mais s'il me donne un message qui ne provient pas de Dieu, on va dire, non, 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 là c'était ses pensées. Ce n'était pas Dieu, ça c'est notre sémence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là, nous voulons lancer là une autre requête. Nous sommes dans Osée chapitre 8, le 7e verset. Osée 8, le 7e verset. La Bible nous dit, puisqu'ils ont sémé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine. Et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. Amen. On nous dit, puisqu'ils ont sémé du vent, ils moissonneront la tempête. Bien-aimés dans le Seigneur, pouvez-vous prendre la décision en disant, cette année, Seigneur, fais-moi grâce afin que je ne puisse pas s'aimer du vent. S'aimer du vent, ça veut dire, vous s'aimez quelque chose, ça peut être une résistance. Quand Dieu te dit, abandonne ça, là déjà tu sèmes le vent. Et après le vent, il y aura maintenant une tempête. À part ça, ça peut être, s'aimer les vents, ça peut être faire ce que Dieu ne veut pas. Ou t'élever seulement contre une personne qui est calmement à tes côtés. C'est s'aimer les vents. S'aimer les vents. Pouvez-vous élever la voix en disant, Seigneur, dans mon travail, je ne veux pas s'aimer les vents. À la maison, je ne veux pas s'aimer les vents. Dans mon entourage, je ne veux pas s'aimer les vents et récolter maintenant la tempête. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je ne veux pas que parmi nous, qu'il y ait des hommes et des femmes tout au long de cette année, qu'ils s'aimeront les vents. Seigneur, fais-nous grâce, afin que nous ne soyons pas comptés parmi les hommes et les femmes qui s'aimeront les vents, qui feront des choses aujourd'hui peut-être, qui ne leur feront rien aujourd'hui, mais dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, ils récolteront cela. Nous refusons cela, Seigneur. Et nous te demandons surtout la sagesse et l'intelligence, afin que parmi nous, Seigneur, qu'il y ait des hommes et des femmes qui diront, oui, je dois faire ça, 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 ça. Et oui, je ne dois pas faire ça, ça, ça et ça, car c'est Dieu qui est à mes côtés, c'est Dieu qui doit m'orienter, me diriger. Seigneur, on ne veut pas être compté parmi les hommes et les femmes qui s'aimeront les vents dans nos conversations, qui s'aimeront les vents dans notre entourage, qui s'aimeront les vents, qui récolteront les vents dans tout ce qu'ils seront en train de faire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, accorde-nous la sagesse et l'intelligence afin de s'aimer la bonne sémence et d'être comptés parmi les bons sémeurs. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Comme vous le savez, vous pouvez continuer à prier même après cette vidéo. Vous pouvez prier pour vous-même, prier pour vos enfants, prier pour votre couple en disant « Seigneur, je ne veux pas que mes enfants puissent s'aimer les vents et récolter la tempête. » Parce qu'il y a d'autres personnes, vous êtes là, vous propagez les faux bruits, vous semez les vents, vous récolterez la tempête. Non, on l'a trouvé avec telle personne. Oh, telle personne est devenue prostituée, telle personne a fait ça. Ce sont les faux bruits. Vous répandez les faux bruits et vous récolterez maintenant la tempête. C'est biblique. Ce que l'homme aura sémé, les moissonnera. Alors, nous allons lancer une autre requête. Nous sommes dans Juge chapitre 6, le 3e verset, qui nous dit la parole de Dieu. La Bible nous dit, quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Et il marchait contre lui. Amen. On nous dit, quand Israël avait sémé. Donc eux, ils pouvaient laisser là Israël à l'aise. Mais quand ils voyaient seulement la sémence d'Israël, ils se disaient déjà, comme il vient à peine de s'aimer, nous devons également nous élever contre cette sémence. Bien aimés, nous voulons nous élever là en prière. En prière.
Et nous voulons dire, cette année, Seigneur, donne-nous la force de nous tenir fermes et face aux hommes et aux femmes qui s'élèveront après avoir déposé une semence. La semence, ça peut être quoi? La vie des jeûnes et prières. Parce qu'il y a d'autres personnes, plus ils prient trop, plus ils jeûnent trop, et plus ils sont également attaqués. La semence, ça peut être quoi? Ça peut être un nouveau travail. Plus la personne est en train de chercher un nouveau travail, plus la personne devient maintenant malade. La semence, ça peut être quoi? Une nouvelle relation. Ça peut être je ne sais pas quoi. Maintenant, nous voulons seulement dire ceci. Cette fois-ci, nous ne serons pas faibles. Parce que pour que Dieu puisse les assister, Dieu a suscité parmi eux une personne qui était comme un libérateur. Et nous savons qu'il a déjà suscité un libérateur qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui notre roi. Et nous voulons seulement dire, Seigneur, que ta main soit sur nous. Que ta main soit sur nous. Afin que quand je sèmerai cette année, que toutes les attaques qui s'élèveront éternelles afin d'étouffer ma semence, Seigneur, accorde-moi la force spirituellement parlant, émotionnellement parlant, professionnellement parlant, la sagesse de gérer ces situations et que je ne puisse plus être vaincu. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie par ta puissance et ton autorité. J'ai pris, toi qui ne cesses de diriger, de protéger nos vies. Et j'abandonne nos vies entre tes saintes mains, Seigneur. Je sais que nous s'aimerons. Nous s'aimerons, Éternel, ta parole. Nous s'aimerons dans nos vies. Nous s'aimerons dans notre entourage. Nous s'aimerons dans tout ce que toi tu as voulu que nous puissions faire, Seigneur. Mais je t'en supplie que ta main soit sur nous afin que quand les attaques s'élèveront, que ces attaques soient attachées à notre sémence ou au semeur que nous sommes. Je prie, Seigneur, que ta main puissante se laisse voir avec puissance et avec autorité afin de nous donner la force et la victoire face à toutes ces attaques au nom de Jésus, face à toutes ces stratégies de l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je proclame que ta grâce nous orientera. Je proclame que ta main sera sur nous. Je proclame que ce que toi tu avais dit, nous les verrons et nous les vivrons dans tout ce que nous ferons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie, Seigneur, que ta main soit sur nous, afin que toutes ces manches que nous ferons cette année, Seigneur, qu'elles soient chercher le travail, qu'elles soient entrées dans de nouvelles relations, qu'elles soient commencées, Éternel, des amis, une nouvelle entreprise, qu'elles soient je ne sais pas quoi. Seigneur, je prie que nous soyons plus que vainqueurs au nom de Jésus. Plus que vainqueurs au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je prie que toutes les semences que nous déposerons en terre tout au long de cette année, je prie que par ta grâce éternelle, que tu puisses agir et te manifester dans nos vies, dans nos santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la semence, ça peut être quoi? La semence, ça peut être un nouveau travail. Vous trouvez un nouveau travail, vous avez un nouveau travail. Et une fois Dieu vous ouvre cette porte, maintenant, les hommes et les femmes qui vous entourent, les hommes qui ne savaient pas que vous étiez de telle tribu, commencent maintenant à vous attaquer en disant que tel, comme la personne est de telle tribu, ne peut pas régner telle place et telle place. J'ai pris que par la grâce de Dieu, que Dieu vous distingue à tous égards au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute force de pesanteur qui cherchera à s'attacher à votre tribu, qui cherchera à s'attacher à votre passé, qui cherchera à s'attacher à tout ce que vous aviez fait, que toute force de pesanteur commence à tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que vous puissiez monter comme une fusée et accomplir ce que Dieu avait dit qu'il fera avec vous et au travers de vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la nouvelle semence, ça peut être une grossesse. Il y a d'autres personnes, une fois vous êtes seulement enceinte, vous commencez maintenant à voir les attaques pendant les sommeils, vous commencez maintenant à voir les attaques à gauche et à droite. Il est grand temps, bien-aimé dans le Seigneur, afin que vous puissiez dire, malgré toutes ces choses, je serai plus que vainqueur. Que les attaques s'élèvent physiquement parlant, spirituellement parlant, émotionnellement parlant. La Bible me dit, dans cette nation-là, il n'y aura pas de femmes stériles ni de femmes qui avortent. Je n'avorterai pas, car la sémence provient de Dieu. La sémence a pour semeur le Créateur du ciel et de la terre. Il protégera mon ventre jusqu'à la maternité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes toujours en train de prier. Là, nous allons lire
quelques passages. Je pense qu'on va continuer même les lundis. On va continuer les lundis à 12 h. Je vais donner seulement une dernière requête. Nous sommes dans les livres d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 62, du 8e verset au 9e verset. Ésaïe 62, 8 à 9, c'est notre dernière requête de ce soir. L'Éternel a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis. Et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. Mais ceux qui auront amassé les blés les mangeront et loueront l'Éternel, et ceux qui auront récolté les vins les boiront dans les parvis de mon sanctuaire. Amen. Je m'aimerais expliquer. Dans tout ce que j'ai dit du début à la fin, ces versets concluent tout et englobent tout. Je lis lentement et puis je vais expliquer. On nous dit, je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis. Là, nous allons prier. Et quelqu'un dira, Seigneur, toi-même tu as dit, tu ne donneras pas ma sémence pour nourriture à mes ennemis. Désormais, tout ce que je ferai, ça avancera. Aucune personne ne m'utilisera afin de grimper, d'aller trop loin, car toi, tu as dit, tu ne donneras pas mes sémences à mes ennemis. Et on nous dit, je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis. Et les fils de l'étranger, quand on nous dit les fils de l'étranger, vous savez, qui est le fils du diable, les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. Là, le temps va si vite, mais quand nous lisons ici, la parole nous dit quoi? La parole nous dit, les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. Nous comprenons que le vin ne se produit pas seulement dans quelques minutes, il y a vraiment des étapes. Il y a les étapes. Mais on nous dit, mais ceux qui auront amassé les blés, les mangeront et loueront l'Éternel, et ceux qui auront récolté les vins, les boiront dans les parvis de l'Éternel. Cette fois-ci, ce que vous aurez à amasser, ça veut dire à regrouper, que vous puissiez également manger. Vous ne devez pas travailler dur, et après un dur labeur, vous arrivez à la fin comme ça, et c'est une autre personne qui commencera à bouffer ce que vous avez travaillé. Vous devez refuser cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On peut lancer la dernière requête et nous allons nous limiter par là. Seigneur, ta parole me dit, tu ne donneras pas ma sémence à une autre personne. Tu ne donneras pas ma sémence à une autre personne. Et j'ai pris, Seigneur, que la sémence que toi tu as déposée dans la vie de ton fils et dans la vie de ta fille, la sémence, ça peut être le travail, la sémence, ça peut être une vie spirituelle, la sémence, ça peut être je ne sais pas quoi, Seigneur. J'ai pris que par ta grâce, que toutes les sémences que toi tu as déposées dans les vies des uns et des autres, qu'il n'y ait aucune personne éternelle qui en profitera, afin de bouffer les sémences des uns et les sémences des autres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur, en lisant ici, nous comprenons. Toi-même, tu as dit, Éternel, mais ceux qui auront amassé les blés, les mangeront et loueront l'Éternel. Seigneur, cette fois-ci, tout ce que nous aurons à regrouper, tout ce que nous aurons comme finance, tout ce que nous aurons comme provision, Seigneur, nous voulons les manger et les bouffer tout au long de cette année, tout au long de ces mois, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne voulons pas avoir les enfants et les voir mourir. Nous ne voulons pas avoir un travail et nous voir, et voir éternel des âmes, une autre personne nous les ravir. Nous ne voulons pas pleurer sans cesse, mais nous voulons exalter ton Seigneur car tu es à nos côtés et tu es celui qui nous donne et tu ne nous arraches pas ce que tu nous as donné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci, toi qui as commencé avec nous. Et merci, toi qui permets à ce que nous puissions clôturer là actuellement. J'ai béni la vie de ton fils et la vie de ta fille. J'abandonne la nouvelle semaine entre tes saintes, mais demandons que tu marches devant nous, Seigneur, et enlève sur notre chemin toutes les semences qui ne proviennent pas de toi et tous les semeurs qui ne proviennent pas de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie, Seigneur, que tu puisses nous révéler les mauvaises semences qui ne proviennent pas de nous, de toi, Seigneur, et que tu puisses nous aider et nous équiper, Seigneur, afin que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes
qui déposeront en terre les bonnes semences, pas les mauvaises semences au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Révèle-nous également nos défauts, afin que nous sachions comment nous détacher des choses que toi tu ne veux pas que nous puissions glorifier. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci de nous avoir suivis. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Et si vous avez été bénis, merci d'aimer, de partager ces messages avec vos frères et vos sœurs.